Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, Abdoul Mbaye, je ne ferai qu'un mandat unique si je suis élu. Candidat déclaré à la présidentielle de 2024, Abdoul Mbaye a été officiellement investi ce samedi. Face à l'assistance, le leader de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail a réitéré son engagement, celui de faire un mandat unique si jamais il est élu président de la République. Abdoul Mbaye ne compte pas s'éloigner de sa promesse si jamais il est élu président de la République du Sénégal. Il assure qu'il ne fera qu'un mandat unique si jamais il est élu à la tête du pays. Moi, Abdoul Mbaye, je serai porté le souvenir du fardeau de mes promesses, respecter les engagements que j'ai pris, ceux d'hier, ceux de mon serment du 18 mars 2023, notamment celui de ne faire qu'un mandat unique, a promis l'ex-premier ministre du Sénégal, candidat déclaré à la présidentielle de 2024. Pour toujours, la décision de la CEDEAO est tombée concernant la nomination des membres de la Sénat lors de la 51e session du Conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO. Le 6 décembre dernier, la question du décret controversé portant nomination des nouveaux membres de la Commission électorale nationale autonome au Sénégal a été soulevée. Selon le rapport de cette rencontre, la commission de la CEDEAO a informé le Conseil que le 3 novembre 2023, le président de la République a remplacé par décret l'ensemble des 12 membres de la Sénat. Cette décision a été prise après que la Sénat a demandé à la Direction générale des élections de réintégrer M. Ousmane Sonko comme candidat à l'élection présidentielle prévue le 25 février 2024. Pour toujours, Tariq Ramadan s'invite dans l'affaire du supposé financement qatari pour l'affaire Ousmane Sonko. Le célèbre islamologue Tariq Ramadan a réagi aux allégations concernant un supposé financement qatari de la campagne d'Ousmane Sonko au Sénégal. Tariq Ramadan affirme que ces allégations sont mensongères et explique que le Qatar, en tant qu'allié de la France, n'entre jamais en contradiction avec les intérêts de la France qui ne soutient pas la candidature du leader de l'ex-PASTEF, contrairement aux déclarations du député Matar Diop, de Madiambal Diagne et de Cheikh Yérim Seck qui ont avancé un montant de 20 millions de dollars. Tariq Ramadan souligne que l'article du Canard enchaîné n'a jamais mentionné que Ousmane Sonko aurait reçu des financements du Qatar. L'islamologue a été cité dans cette affaire comme celui par qui l'argent aurait transité, ce qu'il dément formellement. Il annonce également son intention de porter plainte contre les autorités de ces affirmations. Pour toujours, Finance Verte, le Sénégal bénéficie d'une garantie de crédit de plus de 260 milliards de francs CFA de la BAD. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a récemment donné son aval à une garantie partielle de crédit d'environ 262 milliards 382 millions 817 880 francs CFA, soit environ 400 millions d'euros pour le Sénégal. Cette initiative vise à faciliter l'accès du pays au marché international du financement durable, offrant des conditions particulièrement avantageuses, rapporte l'APS. La Banque africaine de développement a fait cette annonce en mars de la 28e conférence des Nations Unies sur le climat qui se tient depuis le 30 novembre à Dubaï et se poursuit jusqu'au 12 décembre. Pour toujours, Sénégal, le taux de chômage est passé de 21,7% à 18,6%. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie a récemment publié les résultats de l'enquête nationale sur l'emploi au Sénégal pour le deuxième trimestre 2023, offrant un aperçu détaillé sur le paysage du marché de travail. Pour toujours, Niger, la CEDEAO maintient ses sanctions en posant des conditions à leur allègement. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, réunie en chemin à Abidjan, a annoncé dimanche maintenir ses sanctions à l'encontre du Niger, mais en conditionnant leur allègement à une transition courte avant un retour des civils au pouvoir. Une commission de représentants du Bénin, du Togo et de Sierra Leone discutera avec les militaires nigériens des progrès à réaliser avant un éventuel assouplissement des sanctions, a précisé le président de la commission de la CEDEAO, Oumar Toureya. Pour toujours, NBA désormais à la retraite, voici ce que va faire Gorgui Sy Dieng. Le pivot sénégalais Gorgui Sy Dieng a annoncé la fin de sa carrière de basketteur, marquant ainsi la conclusion d'une étape exceptionnelle dans le monde du basketball. Cependant, cette transition ne signifie pas la fin de son engagement envers le sport, car les San Antonio Spurs, son ancienne équipe,
l'ont nommé représentant des opérations basket. Gorgui Sy Dieng, pivot de 2,08 m, a laissé une empreinte significative au cours de sa carrière de joueur, impressionnant par ses compétences sur le terrain.